Bienvenue au Café de la Vérité. Ça fait quelques fois que je vous parle qu'on est rendu à la fin de la période de la grâce. Cette période va se terminer très bientôt. Et je vais vous donner aujourd'hui une autre preuve que nous sommes bien rendus à la fin de cette période. Il y avait deux choses extrêmement importantes, c'est-à-dire le retour des Juifs dans leur terre, qui a été réalisé en 1948, et l'autre, c'est la construction du troisième temple. On dit troisième temple, mais en réalité, c'est toujours le même temple qui se reconstruit. Dans Daniel 9, le verset 27, il dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qu'il a été résolu, fondement sur le dévastateur. Donc, Daniel ici nous prédit que l'Antéchrist va faire une alliance de 7 ans, parce qu'un jour est égal à un an. Et qu'après 3 ans et demi, il va aller s'asseoir dans le temple et se déclarer Dieu. Mais comment peut-il aller s'asseoir dans un temple qui n'existe pas? Donc, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il reconstruise le temple. Présentement, ils ont déjà tous les accessoires qu'il faut pour le temple, les accessoires pour faire les offrandes, ils ont tous les vêtements et même il y a des sacrificateurs qui ont tout repris les rituels et toutes ces choses-là qui sont prêts et qui attendent juste que le temple soit reconstruit. Les plans sont faits, ils ont été montrés à Trump quand Trump était président des États-Unis. Les plans sont prêts, tout ce qu'ils ont besoin pour le reconstruire est là. Il ne manque que la place soit complètement libérée. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Dans 2 Thessaloniciens, nous, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, on voit encore ici, il faut que le temple soit reconstruit, et ils sont prêts à le reconstruire. Ils ont même commencé certains travaux de fondation, vérifier, voir le sol, puis toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire avant de reconstruire? On voit très bien que l'Antéchrist va prendre le pouvoir. Et j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Regardez comment on vit en Corée du Sud et en Chine. Et cela va être du bonbon à côté de ce que l'Antéchrist va faire vivre aux gens. Il faut qu'il aille s'asseoir dans le temple. En allant s'asseoir dans le temple, quelle abomination aux yeux de Dieu. Donc, préparez-vous. La fin est proche. Apocalypse 11,
le verset 1 et 2. On me donnera un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple, l'autel et ceux qui l'adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds de la ville pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, où ce que toute la terre complète vont pouvoir entrer, pas dans le temple, mais entrer alentour où ce qui va être le temple. Parce que dans le temple, c'est pas n'importe qui peut y entrer. Le saint sacrificateur a une procédure à faire pour se sanctifier avant de pouvoir entrer. Donc, le temple va être reconstruit, mais avant que le temple soit reconstruit. Ceux qui, présentement, se sont repentis, ont accepté que c'est Jésus qui était à la croix et qu'il est mort et qui a payé pour nos péchés. Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas une religion qui sauve. C'est pas parce que vous êtes catholique, parce que vous êtes protestant, parce que vous êtes frère chrétien, parce que vous êtes baptiste ou pentecôtiste que vous êtes sauvé. C'est parce que Jésus a donné sa vie. Il a payé pour nos péchés. Il est ressuscité et il est maintenant ton avocat si tu reconnais tes fautes. Et seulement ceux qui naissent de nouveau vont entrer dans le royaume des cieux. Sur cela, n'oubliez pas de faire la prière de repentance, de demander pardon à Dieu, likez et partagez. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.